Salut les amis et bienvenue à un Toulousain au Québec. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente que d'habitude. Aujourd'hui, je ne vous montrerai pas des endroits du Québec. Je vais vous montrer ma moto et la passer un petit peu en détail pour vous en dire plus. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est comme moto, quelle marque que c'est, d'où ça vient. Je vais vous en montrer les détails et les petites modifications que j'ai fait dessus. C'est parti! Donc voici ma moto. C'est une Victory Vision Tour de l'année 2016. Je vais vous en faire le tour. Voilà. J'avais déjà fait une brève description dans une de mes vidéos passées. Pas très lointaine vidéo, mais voilà, c'est ça. Donc comme vous pouvez le remarquer, grosse moto. Moto fait pour le tourisme, avaler des kilomètres. Donc c'est une Victory Vision, comme vous pouvez le voir. C'est marqué ici, la Victory. Qui fait ça, Victory? Donc, Victory en 2023 n'existe plus. Victory a fermé ses portes en 2017. Donc voilà, on ne peut plus acheter de moto Victory à part des Victory d'occasion. Donc qui détenait Victory? Victory est une division de Polaris. Polaris, il y a quelque temps, donc avait Victory et a également acheté la division Indian, les motos Indian que tout le monde plus ou moins connaît. Donc avaient parti ces deux marques. Et au fil du temps, ils ont remarqué que Indian prenait de plus en plus de parts de marché sur les motos Victory. Donc ils ont décidé d'arrêter l'aventure de Victory et continuer sur les motos Indian. Voilà pour la petite histoire. Je ne peux pas vous en dire bien plus sur Victory parce que je n'en sais pas trop, mais disons que c'est pas une marque très vieille. Je pense qu'ils ont débuté dans les années 1990 par là. Je suis pas certain, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc je vais vous montrer maintenant en détail un peu ma moto. Ma moto est une 1800 cm3. Elle est considérée comme une 1800 cm3, mais en réalité c'est une 1732, je pense, cm3 ou 106 pouces cubes pour ceux qui sont américains. Voilà. Donc je vous montre. Donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez marqué donc 106 cubic inch parce que c'est en anglais, donc 106 pouces cubes. Comme vous pouvez également le remarquer, c'est un moteur en V. Voilà, avec 6 vitesses bien sûr. La 6e étant réservée pour l'autoroute. Donc le coffre arrière, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez. Voilà. Donc il y a des options pour cette moto là-dessus. Hein. Moi je n'ai pas des options. Vous pouvez avoir en option un miroir ici. Ça vient d'origine avec la lumière bien sûr. Vous pouvez également avoir en option sa sachette pour le fond de votre coffre, une espèce de tapis. Dans les nouvelles versions depuis je ne sais pas quelle année, ils ont rajouté ici un petit filet avec une prise ici 12 volts. J'espère que vous allez bien le voir, voilà. Pourquoi une prise 12 volts dans le coffre? Je n'en ai vraiment aucune idée. Peut-être pour recharger des appareils pendant qu'on roule, mais il y a un autre endroit où c'est que on trouve une autre prise 12 volts. Donc c'est bien beau comme ça, là. Vous voyez un petit peu la forme ici, là, vous appelez ça les sacoches, les valises, ou appelez-le comme vous voulez. Je vous montre l'intérieur pour vous voir, pour vous montrer la place. Ah, déception un petit peu, hein. Ça va, il y a beaucoup là, voilà. Voilà le logement. C'est pas vraiment très grand.
avec un petit logement également ici, là, mais c'est pas formidable. Nous allons maintenant passer au tableau de bord. Je vous montre. Voilà, donc les miroirs, les rétroviseurs de chaque côté. Il y a un petit souci, je vais essayer de vous montrer sans trop. Quand vous mettez les mains, là, que vous êtes assis sur votre moto, ben, la plupart du temps, voilà, on voit qu'est-ce qui se passe. On voit les mains, on voit les épaules, on voit également ici en arrière. Il faut se déporter davantage pour pouvoir voir. Okay. Bon, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça n'a rien à voir, ça ne vient pas d'origine avec la moto. GPS en option, bien sûr, sur la moto. Le mien est assez récent, donc il y a une option qu'il n'a pas sur la moto. Si vous allez dans les anciens modèles, donc c'est un Garmin, comme vous pouvez le voir. Garmin Zumo 660, 665 et les versions précédentes également dans les Garmin Street Pilot de la référence 2610 à 2820, il est possible d'avoir les instructions qui sortent sur les haut-parleurs de la moto. J'ai déjà eu ça sur ma précédente Victory Vision. Donc ici, vous voyez tous ces boutons. Tous ces boutons permettent le contrôle de la radio. Voilà, j'ai allumé. Bon, comme vous voyez, le GPS est mis en fonction. Donc nous avons la sélection de plusieurs sources. On va éteindre le GPS, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien, marqué auxiliaire, parce que on peut brancher donc prise jack 3.5 mm. Vous pouvez y brancher un lecteur MP3 portable, votre cellulaire, votre téléphone, ce que vous voulez, avec qui a une prise femelle pour ce type. Et une autre prise de 12 volts, vous voyez ici. Voilà. Donc celui du coffre, c'est bien. Celui-là est plus à portée de main. Compartiment qui se barre automatiquement quand on ferme la moto, qu'on barre le guidon. Donc ici, comme je vous disais, vous avez déjà toutes les commandes pour la radio. Des gros boutons très sympathiques. Donc éteint. Vous voyez que c'est marqué Victory. Et quand on allume, ben, c'est marqué là où ce que c'est qu'on a. Là, c'est sur auxiliaire, mais étant donné que j'ai pas de MP3 de brancher, rien ne se passe. Donc on appuie sur source. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, la radio est là. On appuie encore une autre fois pour passer donc en AM. Tout à l'heure c'était la FM. Ça fonctionne très mal, mais c'est WX. WX, ça veut dire Waiter Channel. C'est donc pour avoir le temps. Et il faut chercher, vous allez entendre la météo qui va s'annoncer. Continue d'appuyer. Bon, et voilà, on est de retour auxiliaire. Il y a également une autre option que moi je n'ai pas. Certaines motos peuvent être équipées de la radio par satellite. Donc la XM, Sirius, voilà. Ensuite, ici en avant, ben, vous avez donc les poignées chauffantes. En haut, ça chauffe beaucoup. En bas, ben, moins. Les feux de détresse et le phare central que je vais vous montrer tout à l'heure. Sur le côté droit, les commodos droits, donc vous savez tous, hein, le starter, l'arrêt d'urgence. Et ici, vous avez les fonctions pour, comment on appelle ça en français, le cruise control, le contrôle de la vitesse. Donc, on le met en fonction, on l'arrête, on peut accélérer, décélérer. Sur le côté gauche, ben, vous avez les fonctions donc du radio de nouveau. Au lieu de, vous avez ici, mais vous avez également là. Le klaxon, le pare-brise électrique bien sûr, elle est en haut, il est en bas,
À savoir que c'est pas un pare-brise électrique intelligent. Donc le pare-brise va rester là où ce que vous allez, quand vous éteignez votre moto, que vous l'éteignez avec le pare-brise en bas, au milieu ou totalement en haut, il va rester là où est-ce qu'il était. Il ne va pas descendre ou remonter là où ce qu'il était ou faire quoi que ce soit. Il reste là où ce qu'il est. C'est pas comme sur certaines motos qui changent de position. Voilà. Donc nous allons faire le tour parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai fait quelques petites modifications. Modifications lumineuses. On va partir le contact, ça va être mieux. Ça va arriver. Donc voici l'avant. Moi j'ai changé toutes les ampoules, mis à part celle-ci ici là, qui n'est pas allumée, que je vais vous montrer après. Ces deux normalement viennent avec des halogènes, du type d'ampoule H4. Là c'est actuellement des H4 LED, DEL, d'électroluminescence en français. Éclaire beaucoup plus. Peut-être pas aussi loin ou plus ou moins pareil, mais la clarté est beaucoup plus nette. Également sur les côtés, donc vous voyez qu'il y a deux différences d'intensité ici. C'est du LED également, du DEL. Celui-ci c'est le clignotant, celui-ci ce sont juste des feux de position. Je vous montre également. Beaucoup plus visible également. Donc comme je vous ai dit, il y a une ampoule en avant que je n'ai pas changée. Une ampoule de type H7 si mes informations sont exactes. Je vais vous montrer ça, je vais l'allumer. Voilà. Comme vous voyez là, celle-ci, elle est allumée et c'est beaucoup plus jaune comparé aux deux autres. Et c'est tout un défi changer les ampoules là-dessus. Peut-être plus tard je vous ferai un petit tutoriel pour vous montrer ça. C'est vraiment quelque chose de très ardu. Il y a beaucoup de démontage à faire. Donc on va passer sur l'arrière avant de vous montrer les autres modifications. Donc d'origine, ça vient comme ça. Là, vous voyez aucune modification, mais encore une fois, tout ce que vous voyez là a été changé. Ici, c'est changé, c'est des petites LED. Là également, si vous regardez mon tutoriel comment changer les ampoules, c'est tout du LED également. Et l'ampoule de la plaque également, c'est du DEL également. Ensuite, voici mes petites modifications. J'espère que vous le voyez bien. Je vais vous montrer après avec une clarté moindre dans mon garage, peut-être que vous allez mieux le voir. LED bleu ici, et bien sûr ici également, de chaque côté. Un petit bel effet la nuit, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben, il y a la selle chauffante également, selle chauffante pour le passager et le conducteur, et les commandes sont ici. Donc ça c'est pour le conducteur, ça c'est pour le passager. Et vous avez deux intensités, donc plus chaud ou moins chaud. Voici mes petites mes petites modifications ou ajouts, appelez-le comme vous voulez. Maintenant je vais vous parler
Maintenant qu'on en a fait le tour, puis que plus tard je vous ai dit, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec une clarté un peu moindre, les lumières que j'ai ajoutées, et vous dire les inconvénients. Parce qu'il n'y a pas que des avantages. Oui, c'est confortable, oui, j'ai tout le confort, j'ai tout ce que vous voulez, la radio, le GPS, tout là. Mais il y a également des inconvénients. Les inconvénients, la moto. La moto par elle-même, elle est lourde. Elle est proche de 400 kg. Donc, ce n'est pas une moto avec laquelle il faut vous énerver. Allez faire des virolos à un rythme soutenu. Vous allez voir qu'elle n'aime pas ça. Et puis vous n'allez pas aimer ça parce que la moto va vous le dire. C'est pas facile à tenir. Après, l'autre désavantage que je trouve, c'est la finition. Oui, elle est belle comme ça quand vous la regardez d'assez loin, c'est beau, c'est magnifique. Mais quand vous vous approchez, on va y aller, vous allez voir. Donc, comme je disais, quand vous vous approchez et que vous voyez les espaces qu'il y a ici et là, certains ne sont pas du tout pareils les uns aux autres. Ce n'est pas uniforme. Regardez au niveau de la selle. Je vous ai dit, c'est un modèle 2016. Mais d'origine, c'est comme ça, même sur mon autre de 2008 que j'avais. Voyons donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et celle que j'ai là, c'est le Victory Vision Tour. C'est supposé être le haut de gamme de chez Victory à l'époque. Voyons donc. Regardez ça, là. Regardez ça. Ça, là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a même un petit bout qui dépasse. Voyons donc. C'est pas moi qui ai installé ça. Hein. Ça y était comme ça d'origine. On va aller regarder. Regardez la finition. Voyez, on voit des connecteurs. Voyons donc, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et si on se penche un peu là, par là? Regardez. Regardez là. Voyons donc, ce filage là, même pas caché, des petits fils, des connecteurs. C'est hallucinant. Et de l'autre côté, ben là, alors là, n'en parlons pas, regardez ça là. Regardez ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Autre particularité que j'ai oublié de vous mentionner, et donc j'ai fait la modification, je vous ai montré tout à l'heure mon coffre. Je vais ouvrir. Oh, excusez, il m'a glissé les mains. Voilà. Vous voyez ici sur le rebord, j'ai installé quelque chose. Je vais vous montrer ça. Là encore, regardez l'espace qu'il y a. Vous me direz, c'est très bien pour ma modification. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez ça sur un autre modèle de moto? Je ne pense pas. Alors je vous montre qu'est-ce que c'est que j'ai fait. Donc, on enclenche les feux de détresse. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça clignote. Comme ça, on est beaucoup plus visible. Donc, comme vous avez vu, quelques modifications ou personnalisation, on va dire personnalisation plutôt que des modifications, parce que ce sont des ajouts. Je n'ai pas vraiment modifié la moto, c'est plus des ajouts qui me font que je l'aime davantage, cette moto. Il y a des inconvénients, il y a du positif, comme sur toutes les motos, et il n'y a aucune moto de parfaite. Maintenant, comme vous avez vu sur le guidon, dans la dernière le dernier petit ajout que j'ai fait ça à l'arrache et ça se voit, on voit de la colle. Donc c'est une prise, une autre prise 12 volts bien sûr, puisque on peut apercevoir ici, je ne sais pas si vous êtes capable, mais ça me marque 14.3 volts. Donc vous avez un bouton pour mettre en marche, arrêter, USB de type C conventionnel 3.0 et USB-C. J'ai installé cette prise USB pour pouvoir justement, quand je filme sur la route en continu avec ma GoPro,
pour que je ne manque pas de courant, parce que on sait tous que les batteries de GoPro, c'est pas indéfini. Vous avez peut-être également aperçu ces petits caches ici. C'est moi-même qui avais mis au départ un autre GPS que celui que j'ai actuellement. Étant donné que le support n'était pas le même, il a fallu que je le mette là. Puis non, j'étais pas satisfait, donc j'ai changé mon GPS. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma moto. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, laissez-moi vos questions, j'essaierai d'y répondre à peu près à tout le monde. On refait un autre petit tour. Voilà, comme je vous l'ai dit au départ, Victory Vision Tour 2016. C'est un très beau modèle. Mon second modèle. C'est avec ça que je me déplace actuellement. J'ai pris ça parce que ça va bien à deux. Je vous ai pas montré, j'ai oublié. Oh, pardonnez-moi, je vais vous montrer. J'ai également la suspension arrière réglable, pas électroniquement. Il faut le faire soi-même. Je vous montre ça. Donc j'ai ouvert la sacoche ou la valise de ce côté. Et ici, vous pouvez voir ici, là, une petite étiquette avec un barème. Barème à respecter, parce que ce sont les pressions. Oui, c'est à air. Donc ma suspension est à air et elle est réglable en fonction du poids. Donc il faut connaître votre poids, ainsi que votre poids bagage. Et si vous êtes à deux, soit du passager plus le vôtre, et ainsi vous pouvez régler votre suspension. Le réglage se fait ici, bien sûr. Une valve bien ordinaire. Voilà. Valve auto, moto, pour les pneus, c'est la même chose. Donc pas de réglage électronique. Et comme je vous l'ai dit, c'était censé être le haut de gamme à l'époque de chez Victory, le porte-étendard comme on dit. Voilà. J'ai failli oublier de vous montrer qu'est-ce que ça donne avec une luminosité plus faible, mes petites modifications ou personnalisations. Je vous montre ça tout de suite. On va mettre le contact. Voilà, et je vous montre. Voilà. Encore là, je trouve qu'il y a un peu trop de lumière parce qu'il fait jour. Je suis dans mon garage, mais voilà, qu'est-ce que ça donne, un effet bleuté. Et voilà. Dernier ajout encore, j'ai failli oublier où se trouve le réservoir parce que vous n'avez pas vu aucun bouchon de remplissage pour le réservoir. Donc l'île est cachée, je vais vous le montrer. Donc quand vous êtes sur la moto, il est ici, en dessous. Donc le moto est éteinte, vous tournez sans appuyer, hop, vous avez vu, ça s'est levé, je recommence, hop, ça ouvre, et voilà où il est, le réservoir. Et c'est tout. C'est sur ce que nous clôturons cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur ma moto. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Fait que je vous remercie tous et n'oubliez pas, abonnez-vous, un petit pouce vers le haut et je vous dis salut pour de nouvelles vidéos. Bye!